Quand je pense à l'œuvre de Jules Verne, je suis tout de suite transporté dans un univers fait de vapeur, de métal, de voyages en ballon et d'îles mystérieuses. Je pense au capitaine Nemo parcourant le fond des océans à bord de son Nautilus, vaisseau semblable à un redoutable monstre marin. J'accompagne Phileas Fogg, gentleman anglais, courant d'un continent à l'autre, accompagné de son fidèle passe-partout et empruntant tous les modes de transport connus à la fin du XIXe siècle. C'est le professeur Lindenbrock, explorant les secrets enfouis au centre de la Terre, ou encore les artilleurs et scientifiques du Gun Club partis à la conquête de la Lune. Mais vous avez peut-être d'autres images qui vous viennent en tête. Les récits les plus connus de Jules Verne ont été adaptés au cinéma, en dessin animé et même en jeux vidéo. On en oublie parfois qu'il fut également l'auteur d'autres œuvres majeures comme Michel Strogoff ou Les Tribulations d'un Chinois en Chine, tous deux adaptés au cinéma. Et qui connaît aujourd'hui cette description d'un Paris au XXe siècle, publié à titre posthume en 1994, le livre ayant été jugé trop sombre par l'éditeur de Jules Verne. En réalité, la bibliographie de Jules Verne, c'est 62 romans et 18 nouvelles dans la collection des Voyages extraordinaires. Quelques autres romans hors collection, d'autres nouvelles et même des pièces de théâtre et de la poésie. Jules Verne a été un auteur prodigieux qui a su explorer tous les recoins de notre planète avec son imaginaire. Et si on lui avait laissé quelques années de plus pour parachever son œuvre, il aurait certainement embrassé l'univers tout entier. Les critiques de l'époque le classaient comme un auteur pour la jeunesse. Plus tard, les scientifiques, notamment américains, ont vu en lui le père de la science-fiction. Et tout le monde s'accorde sur le fait qu'il était un visionnaire génial. Lui aurait aimé être reconnu pour sa plume et rejoindre les illustres immortels de l'Académie française. Jules Verne a su rapidement séduire le grand public et acquérir de son vivant un statut de grand romancier à l'international. C'est encore de nos jours l'un des auteurs les plus traduits et les plus populaires à travers le monde. Dans le second numéro du magazine des créateurs de monde, nous vous proposons d'explorer l'univers de ces romans au travers des voyages extraordinaires et de comprendre ce qui en fait une collection si singulière, à la fois diversifiée et homogène. Cette œuvre colossale constitue la pierre angulaire de ce que nous avons appelé le monde de Jules Verne, c'est-à-dire son univers, ses héros et le point commun de toutes ces merveilleuses aventures. Cette promenade dans ce monde prépare le projet du 4e numéro du magazine, Écrire une nouvelle comme Jules Verne, où nous mettrons l'accent sur la méthode Jules Verne, c'est-à-dire son approche et ses techniques d'écriture. Mais avant cela, nous devons nourrir notre intellect et stimuler notre esprit créatif. Dans le mag, vous trouverez aussi d'autres sujets comme la création de jeux de rôle papier, la suite du projet que nous avons commencé au numéro précédent, en nous attaquant au système de jeu, c'est-à-dire ses règles. Vous trouverez également un article sur Telltale Games, ce studio mythique qui a remis au goût du jour les jeux d'aventure en point and click avec des succès planétaires comme The Walking Dead, Retour vers le futur ou Monkey Island. Comment accompagner ces œuvres musicalement? Avez-vous l'oreille musicale? On en parle également, et on prépare le terrain pour un peu de composition musicale. Un article également sur la démoscène, ces fantastiques démonstrations graphiques et musicales utilisant le plein potentiel de nos machines. Alors à l'époque, mais ça continue encore. Et là nous sommes en mi-chemin entre l'œuvre d'art numérique et le concours à la performance. Connaissez-vous Alfred Kubin? Il a écrit un livre à la fois obscur et angoissant, L'autre côté, qui explore le domaine des rêves au point de se confondre avec la réalité. Avec Curious, on descend dans la mine d'or la plus profonde du monde, un avant-goût de l'enfer. Enfin, on vous propose un jeu de société à télécharger et à imprimer sur l'univers de Jules Verne, à jouer en famille et entre amis. Rendez-vous sur le site des créateurs de monde pour découvrir l'intégralité de ce second numéro.